الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر. يمكنكم تعبئة رصيدكم أو تسديد فاتورتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا. ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-paiement.mobilis.dz وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقة البنكية CIB. مع ارسل لي لموبيليس كل شيء سهل، الفاتورة مدفوعة ورصيد معبي وين ما كنتوا ووقت ما عبيتوا. موبيليس أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 16e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une de l'actualité, la qualification de notre 5 national de basketball en demi-finale de la Coupe arabe à Dubaï après sa victoire face au Liban. On aura dans quelques instants le sélectionneur national Ahmed Beniabou en direct de Dubaï. Également au programme un reportage sur le karaté et plus spécialement sur les deux équipes nationales, hommes et dames, nos athlètes qui affûtent leurs armes en prévision des grandes échéances, notamment les Jeux méditerranéens dont prévu à partir du 23 juin prochain. Handball, 4e journée, excellence messieurs, Annaba, Mila, Batna et le Moulia d'Alger en tête des 4 groupes respectifs. Et puis on a joué pour le compte de la 11e journée de la nationale 1 de volley dames, le MBB Jaya et Sedor Volleyball en tête des groupes A et B. Tout cela avec notre invité et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordinani, bonsoir. Bonsoir Mortal et bonsoir à tous nos fidèles qui nous regardent tous les lundis. Et avec nous aujourd'hui un habitué, c'est la deuxième fois qu'il vient cette saison sur le plateau de 52 chrono pour parler de sa discipline chère, à savoir le basketball. Et c'est le directeur technique national Toufir Chebani qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Toufir, bonsoir et bienvenue. Merci de votre invitation. Bonsoir à tout le monde, à tous les téléspectateurs qui suivent cette belle émission. Voilà, et ils sont nombreux à aimer surtout le basketball, la balle au panier. On va revenir sur les championnats arabes et les différents championnats et surtout traiter l'aspect technique puisque vous êtes le premier responsable à la tête de la direction technique nationale. Mais avant cela, on va rendre un dernier hommage à un ami que vous avez connu, un ami de tous les sportifs, mais plus spécialement un ancien handballeur, un ancien joueur de l'équipe nationale, à savoir Amara Nunes qui nous a quittés il y a de cela 3 jours. Absolument, donc tout d'abord l'ARMO, donc sincère condoléances à toute la famille Amara, à la famille du handball. C'est une connaissance de plus d'un demi-siècle, hein, ouais. Puisqu'on s'est connus au lycée Al-Idrissi, on a débuté au lycée Al-Idrissi, on a joué ensemble. Ensuite, lui, il a été au CRB, il est passé par le NARA, le club de la Sonatrach donc, de l'époque, et puis à la réforme, il a été à la DNC, la grande équipe de la DNC. C'était également le capitaine d'équipe de la fameuse équipe algérienne donc, qui est vainqueur des Jeux africains en 78, ouais. Médaille de bronze aux Jeux méditerranéens en 75. C'était un véritable patron. Et pourtant, à l'époque, il y avait de très grands joueurs. Hein. Il y avait des joueurs qui avaient du caractère, la Mjadani, Hachmi, les Bouzrar, enfin, je ne pourrais pas les citer tous, mais lui, c'était vraiment le capitaine d'équipe. C'est quelqu'un donc, qui aimait bien l'handball. Il a même postulé une fois à la présidence de la Fédération algérienne de handball. Il n'est pas passé pour les futilités qu'on connaît, donc ce qui se passe qu'on vit actuellement toujours. Qu'on vit dans ces fédérations. C'est quelqu'un que je connaissais bien parce qu'on jouait souvent ensemble les matchs nets dits DNC. Et lui était demi-centre et moi je jouais en défense avancée, donc j'étais face à lui. Ouais. Et quand lui était en défense, moi j'étais pivot, donc j'étais à côté de lui. On se taquinait beaucoup, mais on se retrouvait après les matchs, donc c'était vraiment quelqu'un de bien. Je l'ai rencontré il y a une semaine de cela. On s'est rencontrés, on s'est croisés.
Et puis on a discuté un petit peu comme toujours, entre handballeurs, on a discuté de handball et de la situation du handball algérien, ce qu'il était devenu, il était un petit peu peiné, puis voilà, donc on a appris la terrible nouvelle. Une rupture d'année. Une rupture à Névrig. Donc il est parti comme ça, c'est dommage, mais c'est une partie de l'histoire du handball algérien qui disparaît. Et c'est un modèle surtout de réussite en matière de sport-études. Oui, il a fait des études de médecine, donc il était chirurgien dentiste de profession. Il a pu donc faire les deux. À l'époque, tous les handballeurs, il n'y avait pas d'argent à l'époque. On jouait pour les couleurs, donc tous les sportifs étaient obligés de faire des études en parallèle, et ça marchait bien, tout le monde réussissait, et le sport réussissait aussi. Maintenant, c'est devenu un professionnalisme qui ne veut pas dire son nom, mais Lounès, c'était vraiment un garçon très très bien. Et toute la famille du handball algérien s'est réveillée donc, il y a 2 jours avec cette terrible nouvelle. Parce que c'était pas apparent, je vous ai dit, je l'ai vu il y a une semaine, il était bien, il rigolait, il n'y avait aucun signe. Mais la mort, c'est comme ça. C'est le destin. C'est le destin. Donc, Allah yarhamou et Saleh. Allah yarhamou et Saleh. Ce n'était pas uniquement l'ami des handballeurs, mais tous les sportifs d'une manière générale. Ah oui, c'est une icône non seulement du handball, mais du sport algérien. C'est une génération qui nous a donné beaucoup de bonheur. Je me rappelle des matchs à la Salle Harsha qui étaient combles à chaque match sorti. Et là, à l'occasion, je présente mes sincères condoléances et les sincères condoléances de la Fédération de basket à la famille Amara. Voilà, sincères condoléances à la famille Amara, donc l'ancien joueur de l'équipe nationale de handball. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'actualité, bien évidemment, c'est cette qualification du 5 national de basketball, Toufiq Chebani, après un parcours honorable, une 2e place derrière le Liban, une première victoire face à la Somalie, 112 points à 67. Ensuite, face à la même équipe, 115-77, donc domination totale, avant de rencontrer le Liban pour le 3e match, 83-66, et se qualifier pour les demi-finales où on doit rencontrer la Tunisie. Je rappelle que le tournoi arabe, donc le championnat arabe, se déroule à Dubaï. Exactement. Après 2 ans d'inactivité, le dernier match international pour notre équipe, c'était contre le Cap-Vert. C'était le 16 janvier 2020. Et depuis, il n'y a eu aucune activité à l'échelon international. On revient avec une participation. Et cette participation, vu les résultats, vu la qualification en demi-finale, elle est très honorable pour notre équipe nationale, qui promet d'être encore plus forte pour les jours à venir et pour les années à venir, Inch'Allah. Ça n'a pas été facile de reconstituer l'équipe. C'était la même qui avait joué face au Cap-Vert, à 80%, on va dire. Voilà, à 80%, c'était l'équipe qui a participé contre le Cap-Vert. Il y a eu l'introduction de jeunes nouveaux qui ont bien répondu présent. Oui. Il y a même des Algériens vivant à l'étranger qui ont forcé l'équipe. Et là, on a trouvé une symbiose dans cette équipe, une bonne ambiance. Et à travers le résultat obtenu, je crois que c'est un bon redébut de cette équipe nationale. Inch'Allah, il faut rappeler surtout cet épisode, le changement d'entraîneur, le Faïd Bilal qui part et il cède sa place à Ahmed Ben Yabou. C'est très difficile à combler du moment que c'est un entraîneur qui a travaillé presque 2 ans avec l'équipe. Et à la veille du championnat arabe, il y a eu la fédération n'a pas reconduit son contrat et on a trouvé l'urgence dans M. Ahmed Ben Yabou qui était son adjoint, qui connaît bien l'équipe. Et là, ça travaille, Inch'Allah, ça va encore s'améliorer de plus en plus. Le chemin, il faut dire, Nourdine Hani, qui sera un petit peu lent pour nos basketteurs afin de retrouver leur place, notamment sur le plan africain. Tout d'abord, moi je dirais, ils ont quand même un chemin. Contrairement à une autre discipline où à 4 mois des
des Jeux méditerranéens, on n'a même pas d'équipe nationale. Donc c'est bravo donc au basket qui a su revenir. Il est passé lui aussi par des moments difficiles, il a su revenir. Il a reconstitué une équipe nationale, il a refait un championnat, donc il a pu tester et voir à l'œuvre donc des joueurs pour renforcer l'ossature qui existait déjà. Il réalise de bons résultats, donc je peux que dire bravo. C'est quand même des résultats. Ils ont quand même battu les Émirats chez eux. Hein. C'est pas évident dans des compétitions comme ça. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Le public, les organisateurs, etc., etc. Donc ils ont réussi. C'est déjà un bon test. Ils vont aller en demi-finale. Ça va être très difficile parce que les Tunisiens, on sait que eux sont champions d'Afrique, ils ne se sont pas arrêtés, ils continuent de travailler, ils sont sérieux, ils ont compris la leçon. Mais c'est déjà bien, ils vont quand même jouer cette équipe en demi-finale. Ça va motiver un petit peu les troupes, ça va motiver, et bravo donc au basket, et je dirais à leurs voisins d'à côté d'essayer de faire un petit peu pareil. De copier pour constituer une équipe nationale pour... surtout les Jeux méditerranéens. C'était un tremplin pour les prochaines échéances, ou bien il y avait déjà l'utilité de participer à ce championnat. Il fallait une compétition. Au niveau de la fédération, on a décidé, le bureau fédéral avec le président à leur tête, on a décidé tous ensemble de la participation de cette équipe nationale au championnat arabe. Et c'est un retour qui va nous donner une évaluation exacte de ce qui se passe au niveau de l'international et l'évaluation de notre équipe nationale pour tracer un plan bien déterminé pour la suite des échéances à venir. Et notamment la qualification au championnat d'Afrique 2023. Donc zone 1. Pour la zone qui concerne l'Algérie avec la Libye surtout, la Tunisie et le Maroc. Pour se qualifier au championnat d'Afrique. Prochain championnat d'Afrique, ce sera l'objectif de retrouver la place, surtout sur le plan continental. Ah oui, on compte reprendre la place qui nous était impartie avec l'Ouartadak. Et là, Inch'Allah, Rabbi Oufaq pour arriver à cet objectif. Et pendant ces 2 ans, est-ce qu'il y a eu une détection des joueurs susceptibles de renforcer les rangs de l'équipe nationale? Pendant les 2 ans, on a beaucoup travaillé avec toutes les catégories qui n'ont pas arrêté de s'entraîner, arrêté de se préparer. On a les U16 qu'on connaît le résultat médaille. Une catégorie intermédiaire, oui. Intermédiaire. Il y a les U18 qui se préparent pour le championnat d'Afrique et le championnat arabe 2022 et 2023. On a les U23 qui préparent les Jeux méditerranéens. Et tout ça en garçon, en masculin et en féminin. Et avec vous comme directeur technique national, si on comprend bien, c'est un programme, c'est un projet à moyen terme, avant de penser au long terme? On pense déjà au moyen terme. On a découvert avec les sélections de jeunes, on a découvert beaucoup de potentiel, surtout le potentiel grande taille. Et là, ça nous donne une envie encore plus de travailler avec ces jeunes pour renouveler les équipes dans les années à venir les équipes nationales et avoir des équipes très compétitives. Un réservoir de jeunes à proposer pour le futur. La pratique féminine également, vous y pensez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On est tous derrière cette pratique. Je vous ai parlé de la médaille de bronze remportée au championnat d'Afrique des U16. Il y a les U18 dames qui se préparent. Et il y a un programme spécial pour les seniors dames qui va démarrer incessamment, du moment que les échéances sont un peu lointaines. Et surtout la préparation des Jeux méditerranéens qui se poursuit normalement et avec un programme bien établi
pour le 3 contre 3 au niveau de Jeux méditerranéens. Et après cette médaille de bronze, concernant les dames, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu un engouement terrible, notamment de la diaspora à l'étranger. Bien sûr. Il y a beaucoup de demandes au niveau de nos compatriotes vivant à l'étranger qui veulent défendre les couleurs nationales. Inch'Allah, on va essayer avec l'amalgame des locaux et des compatriotes qui vivent à l'étranger, former des sélections compétitives au niveau régional, au niveau International. continental. Très bien. Alors, je parlais de la pratique féminine, transition toute faite pour parler de championnat national dames et la 8e journée de la division nationale. Premier match à vous proposer, celui qui a opposé donc le Hussein des Marines à l'équipe de la jeunesse féminine de Cuba, un derby algérois déséquilibré comme nous le décrit Sarah Derbel. Malgré la grande rivalité, l'esprit sportif était au rendez-vous de ce derby algérois entre Hussein des Marines et le JF Cuba. Un duel déséquilibré dès le début de la rencontre, les Marines ont largement dominé, prenant un écart de 10 points au premier quart-temps, 22-12. Conscientes de leur force et de la faiblesse de leur adversaire, les coéquipières de Rili Nasserine ont poursuivi leur domination, rejoignant ainsi les vestiaires avec un score de 39-18. Après la pause, les Cubiennes plus motivées ont inscrit 10 points durant la 3e période, mais les Sang et Or se sont imposés totalement sur le terrain et ont maintenu la balle durant le reste du match, qui s'est déroulé à sens unique. Les filles de Moussa Bolemia ont fini par craquer physiquement devant des Marines plus efficaces qui remportent le match sur un score de 76-41. Le plus important pour nous, c'est de gagner, de continuer sur la même lancée, sur notre lancée quelque part pour rester sur le podium. Donc c'est vrai que l'objectif du club, c'est de jouer toujours les premiers rôles. On est en match dans la phase d'aller, donc il reste encore un long chemin. نشكروا الفريق تاع جيافكا اللي كان يعني في المستوى. علينا حنايا نقولوا الحمد لله افونتو، الحمد لله سي نوتر 8e فيكتوار يعني على ضربه ما خسرناش ايتو. دونك فوالا ان شاء الله ça sera toujours هكذايا. Malgré le dernier match, il était difficile, on était un peu fatigué. Bravo à l'adversaire, ils ont su gérer le match physiquement, tout ce qu'il faut. Et j'espère qu'on aura d'autres victoires. C'est bientôt la fin de la phase aller et on espère le retour ça va être meilleur. اليوم أسوأ مقابلة جازوا أكوتي كانوا أوت البنات شي با ما على باليش من بعد حنا ندرسوا عليه باسكو نبحثوا كيف علاه كنا نقدروا أكثر باسكو كي تقارني الشوط الربع الأول لعبنا مليح، الربع الأول لعبنا مليح كان إكيليبري. الدوزيام الربع الثاني والثالث والرابع أوت ولاو يراطوا، الفعالية ما كانش، السرعة ما كانش، الدفاع كانوا غايبين. هذه دوك هذه ملاحظات في المقابلة. سينا نمدوا البلاص كامل باش نكونوا في الهنا مي مالوغوزمون رانا ندوزو شغل باساج فيد. البيت ديالنا سي كنت نتكاليفيا مع لي 6 بروميي باش نحليو في البلاي اوف. لا غالب سي كو ان ماتش وان شاء الله نعاودو نوليو. Une victoire méritée et une première place conservée pour l'HDM qui enregistre un 8e succès d'affilée. Voilà, sans faute jusqu'à présent, Toufiq Chebani pour cette équipe donc Moukaram Ben Abbas, l'entraîneur depuis la création de ce club, il n'a pas lâché et c'est le secret un petit peu de la réussite de ce club. Et oui, bien sûr, quand on est stable, ça marche toujours bien. Et c'est ce qui se passe pour le HDM qui connaît un encadrement qui date depuis longtemps dans cette équipe. Et même l'effectif n'a pas trop changé, donc ça ne peut ramener que de bons résultats. Et cette rivalité qui existe avec l'ex-GSP, déjà on parle d'ex-GSP, le Mouldia d'Alger. Ce qui est important, c'est de voir que nos jeunes filles comme garçons évoluent plus à l'aise en l'absence des étrangers et des étrangères
Donc sage décision de retirer. Voilà, exactement. On a remarqué que les effectifs participent en grand nombre. Voilà. C'est-à-dire avant, c'était l'étranger qui faisait la différence. Aujourd'hui, c'est les athlètes locaux qui font la différence dans le score. Et l'entraîneur est obligé de faire tourner son équipe. Exactement. Notamment dans les postes intérieurs. Surtout. Exactement, voilà. Vous connaissez parfaitement bien cette équipe du Sein des Marines, c'est des voisins. Moi je continue à les appeler NED, hein, parce que c'est le NED. C'est l'ex-NED. Voilà, c'est le NED, et puis il y a eu le passage d'un directeur administratif, je dirais pas son nom, qui a commencé par éliminer des sections, éliminer des disciplines, et donc les filles ont été pénalisées. Heureusement qu'il y a eu Mokran, qui est lui aussi un enfant du NED, qui a su donc remettre sur rail cette équipe, en l'appelant Hussein des Marines, donc c'est toujours, il s'entraîne au complexe, même où il s'entraînait avant, je le côtoie tous les jours à peu près, parce que c'est vrai, je passe au complexe, en plus le complexe se trouve sur la route du marché, donc quand vous allez au marché... C'était le CRHD en bas de... Absolument. Donc je le vois tout le temps, il est tout le temps à cheval, il est là, il se bagarre pour ses filles, bravo à ce que fait donc Mokran, entouré aussi, il a avec lui des dirigeants qui sont là et qui l'aident beaucoup, c'est une bonne chose. Et puis le sport féminin en général, à UCND, ça a toujours été une vitrine. Une vitrine, absolument. On avait une équipe de hand qui était magnifique, on a une équipe de basket, une équipe de volley, l'athlétisme. Absolument. Donc le sport féminin, puisqu'il dit c'est Aïcha à côté, il y a donc tout est propice pour que les jeunes filles fassent du sport. Mais ces dernières années, ça a un petit peu diminué parce que il faut le dire, les autorités locales sont la sourde oreille. Absolument. Donc, et le NED, c'est un club qui a failli disparaître. Du programme du championnat national. Heureusement qu'il y a des gens comme Mokran Ben Abbas et ceux qui sont avec lui pour faire sortir la pratique féminine, surtout en matière de basketball, et la remettre sur rail. Parenthèse, l'entraîneur de Cuba, c'est Boulemia, c'est un enfant du Sindé, un enfant du NED. Donc vous voyez qu'il y a cet engouement-là, et c'est lui qui entraîne cette équipe de Cuba. C'est une équipe qui a démarré il n'y a pas longtemps, cette équipe de Cuba. Mais quand même, 16 ans à peu près. Absolument. C'est bien ce qu'ils sont en train de faire à Cuba. Et même Tawfiq Chabani, à un moment donné, il était spécialiste du basketball féminin, avec de nombreux titres avec la SPTT d'Alger et l'OCA. On connaît un petit bout concernant la pratique féminine. Et oui, la pratique féminine, je dirais... il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Les années passées ont été meilleures que ces dernières années. Maintenant, il y a une reprise en main de ces équipes féminines. On a vu l'émergence de beaucoup d'équipes, notamment le club de Considère. Oui. Il y a un niveau qui est équivalent, je peux dire, entre les équipes dans un championnat, et cet équilibre mène vers la performance de ces athlètes. Très bien. On va au fil des journées découvrir un peu plus sur les équipes qui vont jouer les titres. Elles sont connues, les équipes Hussein des Marines, le Mondial d'Alger, Considère, Sétif, et à un degré moindre l'équipe coubéenne. On en est déjà à la 8e journée. Autre match à vous proposer, celui qui s'est déroulé à la salle de Hydra entre l'équipe du Mouloudia d'Alger et le DNR Bestaouli. Là également un derby déséquilibré qu'a couvert pour nous Linda Tboul. Les Mouloudiennes qui ont commencé par un forfait reviennent progressivement, et là elles se trouvent à la 4e place avec l'équipe de la JF Cuba avec un total de 12 points en 8 matchs joués. L'équipe mouloudéenne avec Rachida Belaidi qui est toujours compétitive et entraîneur. Et là, elle est à l'œuvre sur ce shoot à 3 points, mais domination totale, 96 points à 30 en faveur des Mouloudéennes. Ce qui dénote de la domination des équipes, de l'équipe locale. Les résultats
et le classement de cette 8e journée. Hussein Desmarines considère et le MTCTIF le trio de tête, 16 points, 15 points et 14 points pour la troisième équipe, alors que l'USM maintenant ferme la marge avec 9 points seulement. Voilà pour la pratique féminine. Juste une petite remarque que je vais faire là. Donc j'ai vu le classement, j'ai vu les équipes. Dans tous les sports, à l'ouest, il n'y a plus de sport à l'ouest. Et dans une année méditerranéenne. Et dans une année méditerranéenne. Il n'y a aucune équipe. Il y a une reprise qui est en train de se faire au niveau de la Ligue régionale Ouest, qui a lancé un championnat régional de 6 clubs. Et ça commence à venir, Inch'Allah. C'est le deuxième palier. Et là, pour le basket féminin, je précise que la fédération a décidé pour la division nationale de la mettre à 10. Elle était à 8. Ouais. Et on a créé un deuxième palier au niveau fédéral où il y a 7 équipes entre l'Est et le centre. Au niveau de l'Ouest, ils ont lancé un championnat régional et Inch'Allah, on va voir pour les années prochaines des équipes de l'Ouest au niveau national. Je parle garçons et filles, hein, parce que même en garçon, où sont les équipes de Benissaf, les équipes de... Les équipes, il y a des équipes qui sont en national, c'est-à-dire le palier inférieur à la super division. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a Benissaf, il y a Ain Larba, il y a Temouchent, il y a le Koboran. Et ça travaille, et l'accession elle est vraiment difficile. Et Inch'Allah, on va voir des équipes de l'Ouest dans la super division en garçon. Et concernant les jeunes, il y aura donc un camp FIBA Afrique très prochainement. Oui. FIBA Afrique nous a donné l'opportunité d'organiser un camp de jeunes. C'est le Youth National Tournament. C'est un camp qui sera dirigé par des experts NBA et qui va se passer du 22 au 27 février à Stawali. Et là, il va y avoir une formation, si l'on veut dire, pour les entraîneurs de jeunes et une formation pour les jeunes eux-mêmes. Là, on a choisi, ils ont demandé que ça soit entre 14 ans et 18 ans. Oui. Là, on a choisi nos sélections U18, du moment que c'est des moins de 18 ans, qui vont bénéficier de cette expérience. Et pour les entraîneurs, ça va être nos entraîneurs nationaux de jeunes. Et au niveau des régions, on a demandé 3 entraîneurs de sélection régionale qui peuvent assister avec les experts. Et c'est ouvert pour tous les autres entraîneurs de jeunes pour suivre le camp Hada des tribunes de la salle de Stawali. Si on ne peut pas donner un petit bilan, quel bilan peut-on dresser de cette opération qui existe déjà depuis une dizaine d'années cette opération. C'est pas la même formule. Là, c'est FIBA Afrique qui initie des camps un peu partout. Elle nous a donné l'opportunité d'organiser ce camp et là, ça va être une première pour le basket algérien. Inch'Allah, ça va être quelque chose de bénéfique. Et d'ailleurs, l'émission sera invitée pour ce camp. Inch'Allah, vous allez voir de vous-même ce qui va se passer. Inch'Allah. Moi, je voudrais poser une petite question. Est-ce que vous avez carte blanche au niveau de la direction technique pour travailler avec votre fédération? On voit que dans certaines fédérations, les directions techniques ne sont là que pour dire qu'on a une direction technique. Mais là, je sens que vous avez des projets. Donc, est-ce que ces projets-là, c'est vous qui les soumettez et vous avez l'entière confiance du bureau fédéral?
Ah, à chaque bureau fédéral, bon, il y a un plan global qui a été déterminé. Et c'est ensemble qu'on décide avec le président et les membres du bureau. On propose des choses et il y a l'aval du bureau fédéral. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, il y a une symbiose dans le travail collectif et ça prend, comme on dit, ce genre d'opérations qui peuvent rapporter un plus au basket, surtout en jeune catégorie. Parce que le programme du président, si on le relie, on trouve que c'est 80% uniquement pour les jeunes. Il faut qu'on redynamise toutes les catégories d'âge à travers les participations sur le plan arabe, sur le plan africain et s'il y a possibilité sur le plan maghrébin, s'il y a une relance. Généralement, Tawfiq Chebani, on a du mal à concrétiser le projet durant un mandat, au moins 50% du projet. Est-ce que c'est le cas pour le basket actuellement depuis le début du mandat? Oui, bien sûr. Il y a des aléas qui bloquent. Il y a toujours des aléas qui bloquent, mais on fait avec. On essaye de sauter les barrières et trouver des solutions et travailler, pourquoi pas défoncer les portes pour avoir ce qu'on veut. C'est ce qui se passe généralement. Du moment que c'est le collectif qui décide de ces actions. En tout cas, je rappelle juste que demain, il va y avoir du sport, l'émission à partir de 21h en présence de Nordine Hani, présentée par Riyad Belkhadim, consacrée justement à la situation du handball algérien. Vous serez certainement très nombreux à suivre cette émission. Le deuxième sport populaire en Algérie et le premier en matière de résultats. Et beaucoup de choses seront dites durant cette émission. Je rappelle, ça sera à partir de 21h sur Canal Algérie. On change de décor cette fois-ci pour parler de karaté et des nouvelles des équipes nationales qui se préparent pour les Jeux méditerranéens. Il y a eu également dernièrement, durant le week-end, des présélections, une sorte de compétition pour renforcer les rangs des deux équipes nationales féminines et masculines. Notre ami Sami Achichou a assisté aux séances d'entraînement et aux présélections. Dans le cadre des préparatifs pour les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, la Fédération algérienne de karaté a organisé un stage de préparation qui a vu la plupart des karatékas de l'équipe nationale accompagnés des jeunes talents y participer afin d'en sélectionner les meilleurs. On est en train de se regrouper régulièrement ici à Alger. Donc on a des objectifs techniques, déplacement à l'étranger pour faire un sparring partner avec les autres pays, l'Égypte, la Jordanie, on a la Tunisie. Ensuite, on va se déplacer vers Portugal pour faire participer nos athlètes dans les catégories de poids, en kumité et en kata. La fédération s'est attachée les services d'un entraîneur égyptien connu mondialement pour donner un nouveau souffle à l'équipe nationale. 20 athlètes femmes et hommes seront en Égypte pour un stage fermé. Le second stage aura lieu en Jordanie. Ils seront sous les ordres du coach international égyptien Mohamed Ibrahim Salem. Le nouveau sélectionneur national était satisfait du niveau des athlètes algériens. Les portes de la sélection sont ouvertes à tous les karatékas. Nous suivons de près les jeunes catégories qui sont l'avenir du karaté en Algérie pour les 10 prochaines années. Une très belle initiative de la part de la fédération de karaté pour donner aux athlètes la chance de montrer leur qualité. On remercie le coach égyptien pour nous avoir donné beaucoup d'informations. Nous ferons tout pour honorer les couleurs nationales. Je remercie aussi nos coachs pour nous avoir soutenus durant toute cette période. On est en train de poursuivre un rythme d'entraînement intensif parce qu'en fait il nous reste que pratiquement 4-5 mois pour les Jeux méditerranéens.
Du coup, on se donne à fond en ce qui est préparation technique, physique, même psychologique, parce qu'il y a un psychologue qui nous suit de près. Voilà, où, alhamdoulilah, tout se passe bien. Auront un événement majeur qui sera un objectif pour tous. Ouais, ils ont raison de se préparer, bien se préparer les karatékas algériens, puisque tout simplement, lors des Jeux de Tarragone, c'était, pour ne pas dire la seule fédération qui avait honoré, surtout avec, en matière de médailles, donc avec une médaille d'or de Houssine Dekhi. Absolument. On n'a pas eu beaucoup de médailles à Tarragone. On n'a pas eu, mais il faut dire aussi que le karaté a traversé un passage désertique. À un certain moment, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la fédération, un président qui avait été enlevé, on a refait des élections, on a encore refait des élections. Mais là, je pense que ça commence un petit peu à s'atténuer, d'où les résultats. Donc dès que c'est calme, dès que c'est stable, qu'il y a des résultats. Ça s'explique. Le karaté, c'est une discipline qui est beaucoup pratiquée en Algérie. Vous avez des salles de karaté un peu partout. Maintenant, on le voit, c'est devenu un sport qui est devenu très populaire. On a des qualités, on a des capacités, on a des compétences. Donc, c'est tout à fait normal que le karaté, d'ailleurs, vous voyez, on parle de préparateur psychologique, on parle déjà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre... Tous les aspects de la préparation sont pris en considération. Absolument, et ça ne peut être que bénéfique pour cette discipline. Et c'est ce travail un petit peu global qui manque dans certaines fédérations. Il y a des fédérations, il n'y a pas de fédération. En handball, il n'y a pas de fédération. On marche avec un directeur. C'est pour ça que j'ai posé. Oui, vous posez une question, je réponds. C'est pour ça que je parlais de direction technique nationale. Ouais. Il y a des fédérations qui fonctionnent depuis 5 mois avec un directoire de 2 personnes. Il n'y a pas de direction technique. Qui c'est qui est en train de réfléchir? Le handball, il faut de la réflexion, il faut des gens, il faut des directions techniques, il faut des directeurs des équipes nationales, il faut beaucoup de choses. On a l'impression que le handball, au ministère, on a l'impression que le handball, en mettant 2 personnes, on va gérer. Mais depuis des années, c'est toutes des compétences qu'ils ont passées par le handball pour arriver à ce qu'il était avant. Et maintenant, avec 2 personnes. Donc c'est normal quand je vois une fédération comme le basket ou comme le karaté qui parlent, eux, ils sont en train d'évoluer. Et nous ne savons même pas quand nous aurons une véritable fédération. Gardez votre énergie pour l'émission de demain. Vous allez tout déverser certainement. Avec Riyad Belkhadim, le plaisir de retrouver notre ami Sid Ahmed Bouraï pour la deuxième partie donc de cette émission, de ce 16e numéro. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc on commence rapidement avec toi et surtout le championnat national de volleyball dames, 11e journée. Déjà, les forces en présence, les faits marquants de cette 11e journée. Alors, on va dire déjà que dans le groupe centre-est, où 7 équipes sur 8 sont issues de la wilaya de Béjaïa. Oui. C'est le MB Béjaïa qui domine, avec 29 points, suivi de l'ASV Béjaïa et du Wydad de Béjaïa. Alors que dans le groupe centre-ouest, c'est l'équipe de Chlef qui est au coude à coude avec l'équipe de Sdok avec 27 points chacun. Mais attention, Mouloudia qui revient en force. Mouloudia 3e avec 18 points. Après un début en forfait. Oui. Il avait réalisé des forfaits alors, du début du championnat. Oui, il faut compter avec cette équipe mouloudéenne. C'est l'ex-GSP, on va dire. Et vous avez... Oui. Cette semaine, on a choisi un match entre le leader, le NR Chlef, et la jeune équipe de Ben Aknoun, le promu de Ben Aknoun. C'était un beau match. On a assisté à 5-7. Oui. Donc, on va suivre le sujet. Et vous avez bien fait de choisir ce match. Une belle affiche qui aura tenu toutes ses promesses, tant les 2 équipes tenaient à la victoire et ne se rendaient partagées qu'au tie-break. Le premier set est très disputé, les 2 équipes se rendent coup pour coup. Les locaux le remportent finalement 25-23. Les Chérifiennes enchaînent les fautes, ce qui permet aux locaux d'avoir l'avantage tout au long du set, qu'elles remportent 25-19. Même score à la fin du 3e set, mais cette fois-ci pour les visiteurs. Elles enchaînent avec un autre set empoché qu'elles dominent du début à la fin. Score 25-19. Le set décisif est très disputé. Les locaux ratent plusieurs balles de match et se font rattraper 14 partout, puis 16 partout. Les visiteurs venus de loin remportent la mise 19-17.
نشكر اولا اللاعبات بالمجهود اللي بذلوه في هذه المقابله ونهنئهم بالفوز اللي فزنا باه نبقاو توجور في Je remercie mes joueuses et je les félicite pour cette victoire. Nous conservons notre première place au classement. La préparation a été perturbée cette semaine à cause des nombreuses blessures. لاعبات من مصابات على ذيك باه عاودوا يرجعوا كامل حتى في الحصص الاخيره حتى الحصتين الاخيرتين. On a fait un très bon match. Il y avait des échanges sur les deux côtés. On avait souhaité نربحوه 3-0 parce que les débuts البنات تاعنا كانوا دخلوا plus que nos coéquipières. للأسف عندهم plus de gestion لينا. Où elles ont joué plus d'expérience que nos athlètes. Mais اليوم أنا بالحقيقة أنا فرحانة. Je suis vraiment contente que mon équipe a pu arriver à ce stade. Elles se sont battues à l'intérieur, elles se sont données à fond. Voilà, donc avant de découvrir les résultats et classements, c'est le plaisir de retrouver Amel Khamtesh, l'ex-international qui a fait les beaux jours avec les Olmo, Okazi et d'autres, les beaux jours de l'équipe nationale algérienne. Oui, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Qui a fait les Jeux Olympiques. Même au niveau du basket, j'ai vu beaucoup d'anciennes joueuses qui sont reconverties. Donc, rapidement, c'est bien de passer rapidement. C'est très bien que les anciens joueurs se reconvertissent dans ce métier qui est noble, hein, ce métier d'entraîneur. Ils ont déjà le passif, ils ont vécu beaucoup de choses. Il suffit juste de les orienter, de leur prodiguer des cours et puis de récupérer. Il faut récupérer tous ces anciens joueurs qui peuvent être très utiles. En programmant surtout des stages de formation et de recyclage. C'est ce qui se passe au niveau de notre fédération. Là, avec le Covid, on a lancé une formation d'initiateur en basket, niveau 1, avec un diplôme fédéral. Et là, il y a eu un engouement très fort. Et je peux vous dire que la première session, on a eu 180 demandes. Et ou bien les deux? Les deux. Et on a conclu ça avec un stage pratique après la théorie. Et maintenant, ils sont diplômés. Ils sont dispatchés dans les clubs, obligatoirement. 3 mois de pratique sur le terrain. Et ils peuvent passer, ils ont le diplôme d'initiateur fédéral et ils peuvent passer après le niveau 2. Niveau 2 pour aller vers le premier degré, le deuxième degré et le troisième degré. Très bien, et bonne chance pour ces joueurs et ces joueuses anciens et anciennes, bien évidemment. Alors je rappelle rapidement les résultats de la 11e journée. Le CR Touja a été battu 3-7-1 par l'ASW Béjaïa. Victoire 3-7-0 de l'OS Tichy face à Hassim Saoud 3-7-0. Donc NC Béjaïa qui s'impose au tie-break face au Wydad de Béjaïa 3-2. Défaite à domicile du RC Béjaïa 3-1 face au MB Béjaïa au classement. Du premier groupe, ça nous donne un BB Jaya 29 points, 26 points en deuxième position ASW Béjaïa, le Wydad de Béjaïa en troisième position 25 points et Hassim Saoud qui ferme la marche avec 8 points dans le groupe centre-ouest. Al-Hamri, JSN Al-Hamri qui bat Ain Turk 3-7-0, Siddouk Volleyball a battu Azazga 3-7-1, défaite à domicile 3-7-0 de l'USP Aqbou face au Moudia d'Alger. Et l'ES Ben Aknour qui a été battu, comme vous venez de le voir, par le NR Chlef 3-7-2. Siddouk Volleyball est leader avec 27 points. Le NR Chlef qui occupe conjointement cette première place avec Siddouk Volleyball avec 27 points. Le Moudia d'Alger 3e, 18 points. Loin derrière, donc 18 points. Et 8e place, dernière, la TM Ain Turk avec 4 points seulement. Et là, on arrive à la partie internationale pour la rubrique Interactu, le jingle, et on se retrouve juste après. L'épreuve internationale a commencé par la finale messieurs du Super Bowl, très regardé et prisé et très suivi surtout par le monde entier, on va dire. On a déjà vu des finales se dérouler à plus de 5 heures, 6 heures de compétition. Et cette fois-ci, Sid Ahmed va nous en dire plus sur cette finale. Ça s'est joué tôt ce matin.
C'est les Los Angeles Rams qui ont remporté le trophée face à l'équipe des Cincinnati Bengals. C'était dans un stade tout neuf, le SoFi Stadium, un stade bien sûr de niveau international. C'est le deuxième titre pour l'équipe de Los Angeles après celui de 2000. Et victoire 23-20. 23-20, donc c'est le score de cette finale, messieurs. Les Jeux Olympiques, c'est l'autre événement. Les Jeux Olympiques d'hiver, bien évidemment. Et finale de ski de fond, tout d'abord. Oui, c'était le 4 x 10 km, une très belle compétition. Alors, c'est les Russes qui sont spécialistes de cette discipline qui ont remporté la médaille d'or avec un temps d'1h54 minutes 50 secondes. Les Norvégiens sont deuxième avec 1h55 57 secondes. L'ambiance est importante pour accompagner ces images, ces belles images. Et on se bat pour décrocher les premières places d'honneur dans ces Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Mais c'est un sport vraiment dur, le ski de fond. Et la neige en même temps. Ce qui a rendu la tâche un peu difficile. Ajouté au charme de cette compétition et surtout la difficulté. C'est un sport très complexe. Où on use généralement de notre endurance et des capacités mentales pour déjà terminer le parcours. Et décrocher les premières places, synonyme de médailles et de podium. On termine les Jeux Olympiques avec un autre sport, et c'est le short track. Oui, le short track, le 500 mètres short track. Et la médaille d'or qui est revenue au Hongrois, Shawang Li, qui a été sacré champion olympique. Le Hongrois qui est aussi champion du monde en titre et médaillé en bronze aux 1000 mètres et au relais mixte. Alors que la médaille d'argent est allée aux Russes et le bronze aux Canadiens. Voilà, donc pour les Jeux Olympiques et ce tour d'horizon concernant les brèves internationales. Et là, on revient à Nordinani pour parler de handball. Et tout d'abord des messieurs avec la 4e journée de la division Excellence. Oui, une 4e journée qui n'a pas connu beaucoup de surprises. La seule surprise, c'est le match qu'on a été couvrir. Donc c'était celui qui opposait Bilmourad Raïs à Ouatlilet, une équipe de Bilmourad Raïs qui restait sur 2 victoires et une défaite contre Srigda, une équipe qui vient de monter, face à Ouatlilet également qui vient de monter, et Ouatlilet qui restait sur 2 défaites. Donc on pensait que c'était chose faite, que Bilmourad Raïs allait battre facilement Ouatlilet, mais on va le voir, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, donc on va voir le match qui a opposé CS Belmorad Raïs face à l'équipe de Ouatlilet. Les images, s'il vous plaît. Donc un match qui s'annonçait en faveur de l'équipe de Belmorad Raïs, et c'est le contraire qui s'est produit, Nordi. Voilà, donc on le voit, ça c'est le début. On va remarquer que sur tous les stades d'Alger, il y a eu la minute de silence. Là, c'est la mémoire de Lounas Amara, la minute de silence sur toutes les salles où il y avait du handball. Donc un hommage à ce grand monsieur qui nous a quittés. Et puis la rencontre a débuté avec une équipe de Belmorad Raïs, je vous le disais, qui a fait cavalier seul. On va le voir en première mi-temps. Rien ne pouvait les arrêter. Ils n'arrêtaient pas de marquer sur toutes les positions. Ils étaient vraiment dépassés, les joueurs de Oued, de Tlilet. Et ça va être sur un score, on va le voir dans un petit moment, c'est sur un score de 6 buts d'écart que va se terminer la première mi-temps pour cette équipe donc de Belmorad Raïs, qui pensait qu'elle avait fait de l'essentiel en première mi-temps. Et voilà, donc avec le retour, donc on a vu de Belrit pour Ouatlilet, Belrit qui a repris il y a à peine un mois de cela, donc l'entraînement de cette équipe qui lui est chère. Et donc cette fin de cette première mi-temps, 18-12. 6 buts pour Belmorad Raïs. Retour en seconde période, et là, changement complètement de scénario, c'est l'équipe de Ouatlilet qui va faire cavalier seul. Elle va rattraper les 6 buts de retard et battre par 2 buts d'écart. Donc cette équipe de Belmorad Raïs
qui ne savaient plus ce qui leur arrivait. Hein. Voilà, 27-29, score final. Contre une équipe qui a fait un bon démarrage championnat, une série de matchs gagnés. C'est une équipe organisée qui a beaucoup de solutions. Bon, pour mon équipe, je viens de revenir il y a 2 semaines. Bon, j'ai accentué mon travail sur le plan physique. Pour la deuxième phase du match, c'était plus physique qu'autre chose. Donc on a profité de toutes les erreurs de l'équipe adverse et on a pu gagner enfin. À la deuxième mi-temps, il y a eu un problème d'efficacité devant le but. Vous avez remarqué, on a eu beaucoup d'occasions face à face avec le gardien et on a raté beaucoup de buts. C'est un problème d'efficacité, c'est tout. Donc le problème d'efficacité peut-être est dû à un mental parce que les joueurs c'est la première année en national au niveau excellence. Donc ils ont pensé qu'ils ont gagné à la première mi-temps. Malgré qu'on a essayé de les mettre en garde pour être toujours vigilants, malheureusement, c'est le manque d'expérience à le niveau qui a causé la défaillance. Mais je remercie quand même mes joueurs qui ont combattu jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute, on a combattu. Je remercie l'équipe adverse qui ont joué avec une très grande volonté. C'est ce qui a fait un petit peu la différence à la deuxième mi-temps. C'est surtout une difficile défaite à digérer pour l'entraîneur surtout. Absolument, donc on va reparler des sonores, donc puisqu'il n'y avait pas, donc c'était Belrit le premier, donc Mohamed Belrit, un ancien de Wattila, c'est lui qui a fait Wattila, qui revient donc à son premier amour Wattila, c'est pour ça que cette équipe elle remonte, et puis l'autre c'était Farhi, donc c'est l'adjoint de Mellal. Alors Mellal était très énervé en fin de match, c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir sa déclaration, et puis sur les réseaux sociaux, le soir même il a annoncé sa démission, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour cette équipe de Belmourad Raïs. Une défaite, ça arrive, hein, une défaite, ça va leur servir de leçon. Et puis c'est la première année qu'ils jouent en Division 1. J'espère que Mellal va revenir à de meilleurs sentiments et qu'il va continuer son travail. Et suivre sa mission, et c'est surtout le conseil que vous lui donnez, lui qui a l'habitude de vous suivre. Hein. Absolument, et d'ailleurs je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il arrête. Voilà, il faut pas qu'il arrête et qu'il continue. C'est ça le sport, c'est la défaite et la victoire. Oui, bien sûr, il faut se préparer aux deux. Soit on se prépare au pire comme au meilleur. Si on a le meilleur, si on a le pire, on est préparé. Vous avez vécu des défaites, mais vous avez vécu également de très très belles victoires. Au gang final, on se souvient de cette belle victoire avec la SPTT et ce magnifique 3 points de Faisal Ben Khouja pour battre le GSP de l'époque. Oui, il y a 2007, 2009. 2010. 2010 à la Salle Hidra. Oui, on a vécu durant notre carrière beaucoup d'émotions, beaucoup de matchs intenses. Et je me rappelle ces 2 matchs. Ouais. La SPTT contre le GSP et Boufarik au temps où j'étais entraîneur contre le MCA. Ouais. La finale de la Coupe d'Algérie 2001 à Rouiba, et ben c'était les mêmes émotions, les mêmes. Surtout en basketball, c'est fort quand on gagne. Bien sûr, au buzzer final, c'est. Disons, cardiaque, s'abstenir. Voilà, ça change tout. Même endroit. Je voudrais juste passer un message aux dirigeants de Belmourad Raïs. C'est bien qu'ils aient une équipe qui joue en Division 1, mais il va falloir maintenant essayer de former au niveau de Belmourad Raïs. C'est une grande localité, donc Belmourad Raïs. Il va falloir que cette équipe senior entraîne les jeunes et qu'ils forment des jeunes du cru, parce que quand on ramène des jeunes de l'extérieur, ça demande des moyens et on risque un jour ou l'autre de... Ça se répercute sur les finances des jeunes. Inch'Allah, ils ont une belle salle maintenant, ils ont tout ce qu'il faut. J'espère qu'ils vont avoir du travail, j'espère que mon ami Mellal, s'il m'écoute, de le voir la prochaine fois que j'irai sur un stade de voir Belmourad Raïs, j'espère qu'il sera sur le banc de touche. Inch'Allah, alors on revient au basketball et ce championnat arabe. L'aventure se poursuit donc pour le 5 national après un beau parcours honorable lors du premier tour, cette fois-ci demi-finale. Victoire hier en quart de finale et demi-finale face à la Tunisie. Comment se présente ce match?
Vous avez des échos certainement de... Eh ben, ça va être un match difficile, pour nous. difficile à négocier. Eh ben, on va jouer. Notre équipe, Inch'Allah, est dans les meilleures conditions, mentales surtout. Oui. Et là, on peut créer la surprise, on peut les battre. Oui. Du moment qu'on a vu une équipe de Libye perdre avec d'un seul point contre cette équipe de Tunisie. Et là, ça sera une motivation en plus pour notre équipe pour essayer d'aller plus loin que les demi-finales. L'objectif assigné que vous avez donné au ministère, c'est une demi-finale. Nous, l'objectif assigné au niveau du ministère, c'est d'arriver au carré final. C'est-à-dire notre objectif est atteint et tout ce qui vient après, Inch'Allah, sera positif. C'est du bonus. Ça sera du bonus pour nous et pour le basket, pour la discipline. Bon, on va souhaiter bonne chance à l'équipe de Hamed Ben Yabou, l'équipe algérienne. Les résultats, on ne va pas les oublier, les résultats de la 4e journée en musique, s'il vous plaît, des 4 groupes, donc de handball. Voilà, vous venez de découvrir les résultats de la 4e journée des 4 groupes respectifs en handball et il ne reste pas beaucoup. Dernière ligne droite avant les championnats arabes, le championnat arabe qui va se dérouler à Arze. C'est dans 2 semaines. Hein. C'est dans 2 semaines. Donc, 1er mars. Ça va concerner 3 clubs algériens chez les messieurs. Donc Arze, la ville organisatrice, plus GS Skikda, tenant du titre, et Ain Touta qu'on a rajouté, donc on avait droit à 3. Pour les dames, la liste n'est pas encore déterminée. Je pense que ça va être El Bihar et Boumerdes. C'est celle qui... Donc ça dépendra de combien il y aura de filles, parce que dans des compétitions rap comme ça, des fois ça peut être annulé au niveau des filles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est une compétition, on l'a appelée Test Event. Donc c'est une compétition qui aurait dû être une répétition pour les Jeux méditerranéens. Mais là, c'est ridicule parce qu'on n'a pas d'équipe nationale. D'appeler ça Test Event, on n'a même pas une équipe nationale. On est à 4 mois et il faut que le directoire propose des noms au ministère. Le ministère doit... C'est toute une... Je ne sais plus ce qui se passe en Allemagne, alors que normalement, il aurait dû y avoir soit la reconduction de l'ancienne fédération. Et je ne défends personne. Hein. Je dis ce que les textes disent. S'il n'y a rien au niveau de la justice pour Habib Laban et pour les gens qui étaient avec lui, qu'on le remette et qu'il y ait des gens qui travaillent, qu'il y ait une direction technique, qu'il y ait des gens qui viennent réfléchir. Et sinon, s'il y a un problème avec la justice, qu'on fasse d'autres éléments. Mais on ne peut pas rester à gérer une discipline telle que le handball avec 2 personnes. Il n'y en a que 2. Il y a Benjamin, un ancien joueur, je n'ai rien contre lui, ça a été un très grand joueur, mais au niveau de la gestion, il n'a jamais géré. On ne peut pas gérer une discipline avec juste un CV, ancien joueur international. Il y a Bouamra, qui lui, c'est un malin, il connaît tous les rouages, mais il ne veut pas se mouiller, et en plus, il n'est même pas en 1 placé 1, chose qu'il n'a pas beaucoup appréciée. Donc, une discipline comme le handball, ou un directeur ne peut prendre aucune décision. Ils sont obligés à chaque fois, même s'il faut aller acheter une punaise, il faut qu'il passe par le ministère. Donc il faut arrêter. Le handball n'a pas le droit d'être traité de la sorte. Il ne mérite pas cette Il ne mérite pas ça. Et on va voir ce que ça va donner pour les championnats arabes. Je sais que le Skikda, Ain Touta vont faire revivre le public oranais. Mais juste après, il y aura les Jeux méditerranéens. Est-ce que l'équipe nationale pourra faire ce que feront ces 2 clubs au niveau de l'engouement? C'est un grand point d'interrogation. Et on attend toujours le nom du nouveau sélectionneur. Ça ne sert à rien de parler de sélectionneur alors qu'il n'y a pas de fédération. Un sélectionneur, il a besoin d'être conforme.
Un sélectionneur ne peut pas à lui seul gérer une équipe nationale. Il y a tout un staff qui est derrière. Lui, il est là pour faire ses entraînements, pour réfléchir sur la méthodologie de l'entraînement, sur le côté scientifique de l'entraînement. Il y a toute une logistique en amont et en aval. En aval. C'est pas au ministère de gérer une équipe nationale de handball. Ils sont pas là, le ministère n'est pas là pour gérer une équipe nationale de handball. Il est là pour mettre des gens qui doivent, eux, rendre des comptes par la suite. On les ramène pour un mandat et ils doivent dire voilà où je vais. Et je vais. Maintenant, si pourquoi on tarde à débloquer la situation? Mais personne ne veut répondre. Personne ne veut y répondre. On dit qu'on ne peut pas changer de bureau fédéral tant que la justice n'a pas statué. Mais si la justice, elle va mettre 10 ans pour statuer, on va attendre 10 ans pour qu'il y ait une nouvelle fédération. Il faut arrêter, Et certainement, le technicien que vous êtes est entièrement d'accord avec Nordin Hani. Eh oui, bien sûr. Un technicien, c'est sur le terrain. Quand on dit, il a besoin de travailler surtout, de mettre bien sûr. l'application. On dit que le résultat d'une équipe, c'est 40% le terrain et 60% l'administratif et tout ce qui est autour. Ouais. Donc s'il n'y a pas de structure, de climat favorable à la... Eh oui, bien sûr. Un environnement favorable pour cet entraîneur, il ne réussira jamais. Ils n'ont pas besoin d'entraîneur, ils ont besoin d'un magicien. Ils ont besoin d'un magicien qui, avec une baguette, en 4 mois, former une équipe nationale pour jouer des Jeux méditerranéens. Pour jouer le podium. Pour jouer le podium. Bon, il se trouve que la Confédération va peut-être nous aider un petit peu. Si les dates sont maintenues, vous êtes sûr que la Tunisie, l'Égypte, le Maroc ne viendront pas avec leur équipe A. Parce qu'il y aura des championnats d'Afrique qui, eux, les qualifient pour un mondial. Donc ils préféreront se qualifier pour le mondial, alors que les Jeux méditerranéens, à part le titre de champion méditerranéen, il n'y a pas d'autres objectifs. Donc si la Coupe d'Afrique est maintenue, on va peut-être, et encore, il n'y aura pas ces équipes, mais il y aura les clubs européens. Donc, les Français, les Italiens. Il faut arrêter, il faut rendre le handball au handballeur. Il est pris en otage, le handball est pris en otage. On a, sur toutes les fédérations, il n'y a que le handball qui a été assigné à justice. Alors qu'il y a plein de fédérations qui ont autant, sinon plus de problèmes que le handball. Même situation. On ne va pas en dire plus, la situation est bien connue. On revient au basket pour l'après-championnat arabe. L'entraîneur Beniabo a été fixé dans son poste d'entraîneur, ou bien il est adjoint et intérim, ou bien il est entraîneur national. Monsieur Beniabo est désigné entraîneur national en chef. Très bien. Et Hashmi Reda comme adjoint entraîneur national. C'est un contrat jusqu'à? Ah oui, bien sûr, jusqu'au 31 décembre, je crois. Très bien. Ouais. Donc pour une année, on aura droit voilà, exactement. à Ahmed Beniabo pour l'après-championnat arabe. C'est le minimum qu'on puisse faire pour rester dans la continuité. Inch'Allah, on aura des résultats. On va tout d'abord souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Ça sera mardi, donc face à la Tunisie, bien évidemment. Qui jouera demain. Demain, donc mardi. À 3h, à 15h, heure algérienne. Heure algérienne. Contre la Tunisie. Et ça va être. Où est-ce qu'ils peuvent voir ce match? Ça va être diffusé. Est-ce que je peux citer puisque. Eh ben, ça sera sur Dubaï Sport. Dubaï Sport, voilà. Nos amis. À 15h, heure algérienne. Voilà, on va suivre l'équipe algérienne et bonne chance aux protégés de Ahmed Beniabo dans cette aventure. Merci Toufiq Chebani d'avoir été parmi nous. Vous souhaitez bonne chance. Là, je retourne un peu sur la préparation de notre équipe, de nos sélections pour les Jeux méditerranéens. On fait un appel au ministère. Notre équipe n'a pas de matériel parce que le 3 contre 3 c'est un matériel spécifique. Le ballon il est spécifique, le terrain il est spécifique. Et vous étiez à Oran, à la dernière réunion avec les responsables du COSM au niveau d'Oran, ils nous ont dit que le matériel arrivera au mois de mai et personne ne va toucher à ce matériel. Il sera réservé uniquement pour la compétition. Donc vous allez le découvrir. Là, nos sélections s'entraînent à la Sal Harsha, sur le parquet de Sal Harsha, avec le ballon de 5 contre 5. J'espère que
mon appel aura de l'aura et de réaction surtout du ministère voilà, pour faire accélérer les choses. Voilà, exactement. Voilà, le message, espérons je crois qu'il qu'un est passé. message de condoléances, vous vouliez passer un message de condoléances. Exactement. Je tiens à présenter mes sincères condoléances, ainsi que les condoléances de toute la Fédération algérienne de basketball, à M. Brahim Djelloul, Mohamed El Habib, qui a perdu enseignant à Ain Bnian, à l'ITS de Ain Bnian, et formateur au niveau de notre fédération, qui a perdu sa mère aujourd'hui. Rabbi yarhamah, Inch'Allah. Nos sincères condoléances. Merci Toufiq Chebani, merci Nordine Hani, merci Sidi Ahmed Bouraïb. On se retrouve lundi prochain pour une autre émission.